Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 février et voici les titres. 14 personnes sont mortes sur les routes de Vendée depuis début janvier. Pour combattre ce fléau, la préfecture mobilise la gendarmerie. Nous assisterons aux contrôles routiers qui se sont déroulés en fin de semaine dernière. Alors que le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes samedi dernier, nous rencontrerons les Beautés. C'est un groupe d'agricultrices qui se soutient et qui veut donner plus de visibilité aux femmes dans ce secteur. Enfin, nous verrons comment les élèves de Douai-les-Fontaines se sont mis dans la peau des athlètes des Jeux Olympiques. À l'approche de cet événement sportif mondial, le pays de Fontenay a développé plusieurs dispositifs pour inciter les enfants à faire plus de sport. On vous en parlait dans nos précédentes éditions, la sécurité routière est la priorité de la préfecture après un bilan 2023 alarmant et un début d'année 2024 catastrophique avec déjà 14 morts sur les routes en moins de 2 mois. Pour inverser la tendance, le préfet veut organiser des actions de prévention et des contrôles sur tout le département. Vendredi, les gendarmes étaient mobilisés sur les routes vendéennes. Contrôle d'alcoolémie, téléphone au volant et excès de vitesse. Les comportements à risque ont été sanctionnés. Reportage de Mathis Pires. Vous avez 10 points sur 12. Oui, j'en ai perdu 2 récemment. Ah oui. Si pour cet automobiliste rien n'est à signaler, Jouan, carte grise et le permis de conduire. Et ce sera bon pour nous, je vais remettre en circulation. D'accord ? ce n'est pas le cas des verbalisations de la matinée. Ce matin, en 2 heures, 192 infractions relevées, dont 144 excès de vitesse, 9 téléphones, 3 alcool, 4 stupes et 13 refus de priorité. Et ce soir-là, c'est la même tendance. Une vaste opération de répression routière mobilisée ce vendredi sur tout le département. Messieurs, madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît ? Ici, sur l'entrée de l'autoroute A83 en direction de Nantes, taux d'alcoolémie, vérification des documents et surtout contrôle de vitesse. J'étais sur un autre point de contrôle il y a 10 minutes où il y avait une voiture contrôlée à 142 pour 81. Donc monsieur est reparti sans son véhicule et sans son permis. Nous venons d'en arrêter un à 138 pour 110. Une vingtaine de téléphones a déjà été faite également. Donc voilà, ça... C'est énorme. C'est sidérant, je dirais, parce que les gens font vraiment n'importe quoi. Le préfet l'avait annoncé il y a une dizaine de jours, en réponse aux trop nombreux accidents de la route depuis le début d'année. Une situation exceptionnelle pour la Vendée. Je rappelle que l'année dernière, on a eu 57 tués tout au long de l'année. C'était déjà un record. C'est le record de la décennie. Nous n'avions jamais eu autant de morts l'an dernier que depuis 10 ans. J'ai décidé de, saturer le département en contrôle pendant plusieurs jours. J'ai donc ce matin 130 militaires qui étaient engagés pendant 2 heures, de 7h à 9h, sur toutes les frontières du département et autour de la ville des Sables-d'Olonne. Et ce soir, nous sommes en étoile autour de La Roche-sur-Yon, jusqu'aux différentes frontières du département, de nouveau 130 militaires d'engagés. Au total, déjà 14 personnes ont trouvé la mort des suites d'un accident de la route depuis le 1er janvier. Le préfet annonce maintenir la pression pour ne pas voir cette situation s'aggraver. Nous l'avons appris par un communiqué ce matin. 2 sapeurs-pompiers volontaires ont été frappés au visage alors qu'ils intervenaient sur une opération de secours à la personne le 18 février dernier. Ils ont porté plainte et l'accusé a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Le SDIS soutient les sapeurs-pompiers agressés. En Vendée, il y a déjà eu 4 cas en 2024 et en 2023, 42 sapeurs-pompiers avaient fait l'objet d'agressions physiques ou verbales relevant de menaces. 29 plaintes avaient été déposées. On prend à présent la direction de Paris. Notre journaliste Anaïs Escalona était au Salon international de l'agriculture pour la journée de la Vendée. Elle est partie ce matin avec un convoi d'habitants de Torigny. Le stand Vendée a reçu du beau monde, le président du département, la présidente de la région, le Premier ministre Gabriel Attal et même l'ancien candidat au présidentiel Jean Lassalle. En cette période de tension dans le monde agricole, ce salon est le moyen de mettre en lumière les savoir-faire locaux et d'entendre les réponses de la part du gouvernement. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas du bricolage, c'est vraiment le changement de logiciel. Vraiment avoir l'ambition d'apporter des réponses profondes pour que l'exercice de notre métier se fasse mieux qu'avant, parce qu'aujourd'hui il est beaucoup trop contraint par des normes, par des règles, parfois par des contrôles, mais aussi par le revenu. Et au final, on perd des agriculteurs, au final y compris en Vendée, on perd des éleveurs, beaucoup d'éleveurs. Donc il y a un enjeu majeur, il y aura la sortie du salon. Et la sortie du salon, ça va être l'ambition de donner des réponses et l'État devra donner des réponses.
Et toute cette semaine, vous pourrez retrouver les épisodes de Vivez la Vendée consacrés au Salon de l'Agriculture. Le premier épisode est disponible dès maintenant sur notre site internet tvvendée.fr. Agriculture toujours, et on découvre le groupe d'agricultrices Les Beautés. Créé il y a 2 ans, il est membre de la coopérative agricole Cavac. 13 membres composent Les Beautés, ce sont toutes des femmes et elles souhaitent avoir plus de visibilité dans ce secteur majoritairement masculin. Et pour cela, Les Beautés organisent des rencontres régulières entre elles et elles participent à des événements ouverts au grand public. Colline Davy les a rencontrées à Benay lors de la visite de la ferme d'une des membres. Ce petit groupe de femmes agricultrices, ce sont les Beautés. Comme à chaque trimestre, elles se retrouvent pour une visite de ferme afin d'échanger et d'apprendre des autres. Ça permet d'apprendre et de découvrir les activités des autres personnes, puis d'apprendre à se connaître aussi, parce que du coup, on est amené à se revoir régulièrement. Enfin, on est un petit groupe, les Beautés, hein, on n'est pas nombreuses. Donc, moi, là, aujourd'hui, il y a des personnes que j'avais encore pas vues. Donc, ça permet aussi de mettre un visage sur les noms et de savoir ce que chaque personne fait, évolue, partager vraiment ce qu'on fait, notre métier, notre passion. Aujourd'hui, c'est Régine qui accueille le groupe. Installée depuis 23 ans, elle a fait de son histoire un combat pour les générations à venir. Au départ, ça surprend. Une femme non issue du milieu de la région qui arrive avec 2 enfants en bas âge, qu'est-ce qu'elle vient faire? Et puis après, ça passe. Il n'y a pas besoin d'être né dans une ferme pour être agriculteur. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour conduire un tracteur. Et c'est, je dirais, pas une mission que je me suis donnée, mais en tout cas, le message que je souhaite transmettre, c'est ça. Tout est possible. Un message porté auprès de ses pairs, mais aussi et surtout auprès du grand public. Car à ces rencontres entre agricultrices s'ajoutent des événements ouverts à tous, dans lesquels ces femmes peuvent porter leur voix. C'est là tout l'enjeu des Beautés, prendre confiance entre femmes pour oser s'exprimer plus largement. L'objectif, il est vraiment d'être ambassadrice du monde agricole et de porter la voix du monde agricole partout où nous allons. Plus le nombre d'agriculteurs va en diminuant, plus la déconnexion avec le monde agricole augmente. Et donc plus il y a d'intérêt à ce que chacune prenne en main ce pouvoir de représentation. Continuer à conserver le lien avec les consommateurs, on l'a vu avec la crise qu'on a connue, qui est plus ou moins en train de se relancer. Il faut qu'on se comprenne avec les consommateurs, il faut qu'on informe sur l'origine des produits, sur ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait bien dans nos fermes. Les effets sont déjà visibles, 2 membres ont intégré une instance décisionnelle. Un petit pas pour les Beautés, un grand pas pour l'agriculture. À 5 mois des Jeux Olympiques, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie va obtenir le label Ville Sportive avec 4 flammes sur 5, une récompense attribuée par le Comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire. La commune a été évaluée sur différents critères, le budget attribué au sport par la ville, les équipements sportifs, le nombre d'habitants pratiquant un sport, une belle reconnaissance pour la municipalité. Et toujours en rapport avec les Jeux Olympiques, les enfants du pays de Fontenay vont bénéficier du programme En route vers les Jeux dans le cadre du label national Terre de Jeux 2024. La volonté est de mettre plus de sport dans le quotidien des enfants. Et en plus de ça, la ville de Fontenay-le-Comte déploie le dispositif Terre de Jeux dans les écoles. Les associations sportives de la ville vont dans les écoles de Fontenay pour initier les enfants à leurs pratiques sportives. Les classes de Douai-les-Fontaines ont pu tester un tas de disciplines dans la salle de Montreuil. Reportage de Cyril Guillet. Les écoles de Douai-les-Fontaines ont investi la salle des 4 vents de Montreuil pour une journée sportive. S'inscrivant dans le cadre de l'opération En route vers les Jeux, plus de 1000 élèves de primaire vont pouvoir bénéficier de cette action. Pour le territoire de la communauté de communes de Fontenay, c'est s'engager sur la compétence sport. Donc la première action se passe auprès des scolaires qui peuvent profiter d'une journée entière clé en main pour les instituts. C'est aussi un moyen de faire en sorte que les enfants du territoire puissent profiter des Jeux Olympiques, chacun à son niveau. Accompagnés par le personnel de la communauté de communes, les enfants peuvent s'essayer à l'athlétisme, au basket, au rugby ou bien encore au volley, avec un accent tout particulièrement mis sur le handisport. Ils vont aussi être initiés à des ateliers qui vont les mettre en position de personnes avec un handicap et de voir comment on peut pratiquer. Et cette ouverture d'esprit qui forcément fait partie de toutes les valeurs véhiculées par l'école inclusive, elle se vit aussi pleinement sur les terrains. Et parallèlement, la ville de Fontenay-le-Comte, qui accueillera la flamme olympique le 4 juin prochain, a lancé l'opération Terre de Jeux dans les écoles.
Les associations sportives du territoire vont à la rencontre des élèves directement dans les établissements scolaires. En partenariat avec les clubs de Fontenay, on a déjà des retours d'enseignants qui nous disent que grâce à ces interventions, des jeunes, je pense à l'athlétisme entre autres, à l'école des Cordeliers, il y a des jeunes qui ont vraiment complètement adhéré à l'athlétisme et qui sont allés s'inscrire ensuite au club d'athlétisme. On a des inscriptions qui commencent à fleurir un petit peu partout, donc on est très heureux. La communauté de communes poursuivra son soutien aux apprentissages sportifs auprès des scolaires en proposant des activités pour la semaine olympique et paralympique du 2 au 5 avril 2024, ainsi qu'à l'occasion du passage de la flamme olympique le 4 juin prochain. Et on termine cette édition avec une idée de sortie en cette période de vacances scolaires. Au Sables-d'Olonne, au Prieuré Saint-Nicolas, une exposition gratuite est à découvrir jusqu'au 17 mars. Elle s'intitule « Les phares sentinelles de l'aventure maritime ». L'illustrateur Jean-Benoît Héron reconstitue le monde de la mer et nous fait visiter les 4 coins de la planète en mettant en avant ce qui guide les marins. Ce sont les phares devant lesquels, alors plus ou moins loin évidemment, devant lesquels les skippers passent pendant leur tour du monde. Que ce soit le Vendée Globe, que ce soit la Golden Globe. Voilà, à partir du moment où même le trophée Jules Verne, ou l'Arkea Ultime qui se termine en ce moment, il y a les 3 grands caps. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn. Mais avant et après, il y a tout un tas de petits caps qui ont leur histoire et qui méritent qu'on en parle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez l'actualité vendéenne à partir de demain matin 7h dans la matinale. Très bonne soirée.